Il s'agit aujourd'hui d'un moment solennel à Vendredi Nanar. Un film demandé maintes et maintes fois. Un classique du costume en velours, du plastique doré, et qui donne aux gens comme moi une raison de se lever le matin. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1980, Flash Gordon. Ou Guy Leclerc? Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter Ming qui semble s'ennuyer dans un vaisseau spatial ou dans son bureau, c'est pas spécifié. En tout cas, il a une machine sur laquelle il peut choisir tornade, grêle, événements naturels. Mais c'est vraiment quand le générique commence que tu comprends dans quel genre de film tu vas être. Quand Queen écrit une chanson, c'est une chanson sur un homme, sur un mythe, sur une légende. Un homme destiné à sauver le monde. Sur Terre, deux personnes montent dans un avion. Une brunette, Dale, légèrement nerveuse, et une star du football américain, Flash Gordon. Je peux avoir un autographe pour mon gosse, monsieur Gordon? Avec joie, je mets quel nom? Buzz. Un homme au regard perçant. Une fille comme vous qui est seule, ça m'étonne. Vous dites ça juste pour me faire penser à autre chose. Non, Le docteur Zarkov, lui, se réveille extrêmement inquiet. Vérifiez le vecteur lunaire, je vous prie. Le mec est un génie, on le voit et on l'entend dans ce qu'il dit. La Lune n'est plus sur orbite? Non, il n'y a pas erreur. Dans l'avion, il se passe quelque chose de louche. Très louche. Par chance, à temps perdu, Flash prenait des cours de pilotage. Donc, il peut prendre le contrôle de l'avion. Même si l'avion n'a plus de fenêtre, OK? Notre appareil reprend l'altitude, je n'y vois rien du tout! moi non plus! Et comme si tout était fait pour qu'il aboutisse là un jour ou l'autre, il va écraser son avion dans le laboratoire de Zarkov. Bien le bonjour. Êtes-vous blessé? Flash, quant à lui, pose des questions extrêmement intéressantes. Mais où est donc passé le soleil? Sauf que Flash et Dale, c'est pas des lumières. C'est pas les outils les mieux aiguisés du cabanon, comme diraient les Américains. Zarkov va leur faire croire que son téléphone est dans son vaisseau spatial. Ce n'est pas spécifié dans le film si les parents de Flash l'ont échappé dans le bain quand il était bébé. Où est le téléphone? Flash, je pense qu'il s'agit du docteur Hans Zarkov. Ensuite, une baston suivie de mauvaise chance fait décoller un vaisseau spatial. Voyez qu'on est ici dans une logique de comic book. Et voici maintenant un pénis dans l'espace. Un pénis pénétrant un énorme trou. La mer de feu dans l'espace. Mer, feu, espace. Il s'approche de la mer de feu. Faites-le traverser sans encombre. Sur une planète totalement inconnue et pour la première fois de sa vie dans l'espace, il devient le premier humain à rencontrer des extraterrestres. On parle ici de la race humaine, premier contact avec une autre forme de vie, quoi. Nous sommes des terriens. Amis. Les décors, les costumes, tout y est. Faut aimer le rouge et faut aimer le doré, sinon votre heure 51 va être extrêmement longue. Ça ressemble plutôt à un état policier. Si c'était vrai, ce serait la chance de notre vie. Et les technologies extraterrestres de ce film, je crois pas qu'on est prêt en tant que race de se rendre là. Prisonniers, suivez-moi! Il y a tellement de dorure dans ce film-là que même Roger Corman aurait été jaloux. La fille de Ming va remarquer Flash, OK? Elle va lui envoyer un regard comme si le mec était une pauvre pièce de viande. Elle le déshabille carrément des yeux. Là, il y a un mec qui va essayer de tuer Ming, OK? Mais ça marchera pas du tout. C'est vraiment pour faire durer le film plus longtemps, ces petites scènes-là. Et comme si Ming était un spécialiste de la psychologie humaine sur Terre, quand il va entendre Flash le traiter de schizo, ça va l'énerver. Wow. Ce Ming est schizo. Ce Ming est schizo. Qui a dit ça?
Toujours dans la salle du trône, Dale va tomber sous l'emprise de l'empereur Ming. C'est pas supposé être un film pour enfants, Flash Gordon? Aujourd'hui, tonton Steve vous raconte. Salut toi! Sachant que j'allais faire Flash Gordon aujourd'hui à Vendredi Nanar, un YouTuber que j'apprécie particulièrement et qui souhaite rester anonyme, Flash Gordon, qui est quand même un chef-d'œuvre ultime, m'a fait parvenir un poème et ça me fait plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, des larmes qui tombent sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri, mais tu ne l'entendras pas, qui peut voir des pleurs dans la pluie. Pleurs dans la pluie, qui peut voir des pleurs. Pleurs, pleurs dans la pluie. C'était tonton Steve vous raconte. N'oubliez jamais que Guy Leclerc est le protecteur de la veuve, de la chaudasse et de l'orphelin. Emmenez la terrienne à présent. Laissez-la, Ming. Dale, elle est à moi. Et là, Flash va décider de s'amuser à jouer au football américain avec des extraterrestres. Et il y a encore des gens qui, aujourd'hui, me disent que ce film-là n'est pas un nanar. Peut-être devriez-vous exécuter leur entraîneur. Vas-y, Flash! Et il va jouer au foot jusqu'à ce que Zardov fasse le con. Et tout d'un coup, Ming condamne Flash à mourir. Nous donnons l'ordre de préparer pour ce soir, et publiquement, son exécution. Et maintenant, on a le droit à un décor qui a à la fois l'air d'avoir coûté super cher et d'être super cheap. Ça vous aidera à passer le cap. Flash va-t-il mourir? Bien sûr que non, on ne tue pas le héros d'un film dans la première heure. La fille de Ming, qui a la chatte qui pique à chaque fois qu'elle croise Flash, décide de le ramener à la vie. La mort vous a rejeté. Je vous ai sauvé la vie. Mon Dieu. Pour un mec qui vient de revenir à la vie, Flash a ce que j'appellerais des objectifs extrêmement ambitieux. Moi, je dois porter secours à mes amis et sauver la Terre. De son côté, pour Zardov, ça se complique. Pour un film pour enfants, moi je vous le dis tout de suite, il y a des sous-textes sexuels assez évidents dans ce film-là, je trouve. Extrêmement sensible. Comme moi. Et maintenant, c'est grâce à la télépathie que Flash va communiquer avec Dale. Oui, parce que voyez-vous, on est dans une autre galaxie. Dans cette galaxie-là, ils ont des technologies que nous, on n'a pas sur Terre et qu'on pourra jamais comprendre, comme la télépathie. C'est de la télépathie, à vous. Est-ce vous, Flash? On a le droit à un retour des sous-textes sexuels. Restez en sécurité. Oh mon Dieu, cette fille m'affole complètement. Flash et la fille de Ming arrivent maintenant sur une nouvelle planète et j'avoue que les miniatures sont quand même mignonnes. Dale va tenter une évasion et tout d'un coup, elle a appris à se battre. Apparemment, Zarkov a subi un lavage de cerveau complet. Ils vont donc l'envoyer chercher Dale. Il faut nous évader d'ici pour rejoindre Flash. Flash? Il est vivant. En passant, Timothée Dalton, James Bond lui-même, joue dans ce film. Alors pourquoi être venu? J'avais un cadeau à vous faire. Revirement de situation, Zardov n'est absolument pas sous le contrôle de Ming. Non, en écoutant des films des Beatles et en pensant à autre chose, il a évité de se faire laver le cerveau. Pris même un tube des Beatles et ça m'a blindé. La fille de Ming, elle s'est fait choper par les hommes de Ming. Et là, ils vont la torturer. Une scène qui est devenue peut-être épique. J'ai à la fois envie d'en rire et de trouver ça drôle. Il y a une nuance dans ce que je dis. Pas les vers perforants! Pour Timothée Dalton, héberger Flash, c'est beaucoup trop de problèmes. Je suis à bout de force. Je me laisse couler. Bon, la gravité dans ce film-là,
C'est plus un concept qu'une loi à observer. Dale et Zarkov arrivent donc chez les hommes oiseaux. Et à peine arrivé que Dale se fait pincer le cul. C'est pour ça qu'en vous livrant à lui, je détournerai ses soupçons. Flash, de son côté, après s'être évadé de tout ça, se retrouve face à Timothy Dalton et il doit passer l'épreuve de la bouche. Il y a plein de blagues que je pourrais faire là-dessus, mais je vais me retenir parce que j'ai un minimum de classe, OK? Les gars doivent maintenant choisir des orifices et ils s'amusent comme des fous à mettre leurs mains dans des trous. Le monstre est au fond de cette souche pourrie. Choisissez votre orifice. Flash est vachement astucieux. Ah, je vous ai bien vu. Laissez-le-moi. Oh non, mon brushing! Flash se fait donc attaquer par une genre de flasque boueuse avec des tentacules. Et c'est là que Timothy Dalton vient le sauver. Mais il va par la suite essayer de le tuer. Sauf que les hommes oiseaux vont se pointer et sauver Flash. 3 revirements de situation, 1 minute 30 de film. Tombe dont vous ne reviendrez jamais. On est ensuite téléporté chez les hommes oiseaux, parce que la téléportation, c'est vachement pratique dans un film. Et là, Flash va devoir se battre contre Timothy Dalton à mort. Ils vont se battre sur une plateforme qui bouge. En plus, Flash ne veut pas laisser Timothée mourir. Accrochez-vous! Ce qui va complètement changer la mentalité de Timothée face à Flash. C'est ce qu'on appelle un arc de personnage. Et 2 ennemis deviennent des alliés. J'ai découvert ici quelque chose de plus grand que Ming et sa loi! Interrompu dans leur nouvelle amitié par un des hommes de main de Ming, Flash va le tuer. Et on a le droit à un effet pratique incroyable. Malgré tout ce qui se passe, les hommes oiseaux ne veulent rien savoir d'aider Flash. Tu n'as apporté que la ruine dans mon royaume! Non, vu le temps! Il nous a montré la voie. Donc, couvert de velours, Ming fera une offre à Flash. Il lui offre de devenir roi de la Terre, mais d'une Terre post-apocalyptique, parce qu'il veut s'amuser avec avant. Mais Flash ne fera jamais confiance à un homme qui porte du velours rouge. Les humains pourraient être sauvés? Oui. Et non. Par chance pour lui, Flash va trouver un jet ski volant et éviter de mourir sur la planète des hommes oiseaux. Par magie du scénario, Flash va ensuite contacter les hommes oiseaux qui, tout d'un coup, vont changer d'idée, sans aucun argument supplémentaire, sans que rien ait véritablement changé. Donne tes coordonnées. Je chevauche sans boussole un scooter de l'espace. Flash en jet ski volant et les hommes oiseaux attaquent la base de Ming. Intervention immédiate, homme oiseau! Un moment qui nous rappelle qu'à la même époque était sorti l'Empire contre-attaque et qu'il y avait déjà sorti Superman de Dorman. C'est pas les mêmes gens qui ont fait les effets, je crois. Formidable! Avouez que ça n'a pas super bien vieilli. Ils finissent par passer à travers les effets spéciaux et prendre le contrôle du vaisseau. Il reste 3 minutes à la Terre avant l'apocalypse. Le temps dont dispose encore la Terre, d'après Zarkov. Dale, elle est sur le point de se marier à Ming. Et rassurez-vous, dans les autres galaxies, c'est la même musique de mariage. Flash. Flash. Là, il y a une histoire de champ d'éclairs. Le film traîne un peu, je trouve. Il faut que nous désactivions le champ d'éclairs auparavant. Où sont les générateurs nucléaires? Flash. Dale, on aurait été si bien ensemble. Flash sauvera-t-il Dale? Gordon. Flash. Flash. Notre puissance s'effondre, Ming. Et c'est la fin de Flash Gordon. Que toutes les espèces de Mongo vivent dans l'amour et dans la paix. Flash. Oh, moi, je suis une fille de New York. Flash Gordon de 1980 est un film culte pour certains. Kitsch,
pour tous. Et maintenant, je vous donne mon opinion. Soyez indulgents. Je sais que pour certaines personnes, ce film-là a une place spéciale dans leur cœur. Le truc, c'est qu'il a une place spéciale dans votre cœur d'enfant, pas dans votre cœur d'adulte. Je dirais que si vous avez découvert ce film-là entre 6 et 11 ans, c'est fort probablement un de vos films préférés. Pourquoi cette tranche d'âge-là? Eh bien parce que t'es trop jeune pour comprendre le sous-texte hyper sexuel qu'il y a dans ce film-là, et t'es encore impressionné par les couleurs. Parce que si vous regardez ce film-là avec vos yeux d'adulte, tout est nanardesque. Le scénario est un scénario de nanar. Un joueur de foot tombe par hasard dans un vaisseau spatial parce qu'il voulait aller téléphoner. Il finit dans une autre galaxie et jamais est-ce qu'il est impressionné par le fait qu'il vient de rencontrer des extraterrestres. On y met une notion de temps à ce film-là. Tout doit se passer en 14 heures, je crois. Et les mecs se baladent d'une planète à l'autre, comme si tout le monde vivait dans 3 mètres carrés. Il y a des films de Roger Corman où les costumes ont mieux vieilli que dans Flash Gordon. Sinon, je ne vous juge pas. Vous avez le droit d'aimer ce film-là. Mais on s'entend pour dire que c'est quand même un nanar, quoi. On va pas comparer Flash Gordon avec l'Empire contre-attaque. On peut se calmer et se garder une petite gêne, s'il vous plaît. Et vous remarquerez que si vous l'écoutez aujourd'hui avec vos yeux d'adulte, vous aurez le droit à quelques fous rires, à quelques moments où tu crois pas à ce que tu vois. On peut dire ce qu'on veut sur les années 80, mais on peut pas dire que les mecs essayaient pas des nouvelles choses. Et laissez-moi vous dire que je ne conseille pas ce film aux épileptiques, par contre. Mais pour les autres, si vous voulez le revoir, si vous avez des gamins entre 6 et 11 ans, vous savez qu'ils sont trop jeunes pour comprendre le sexe du film, pourquoi pas, quoi? Il y a pire que ça, j'imagine, à cet âge-là. C'est fort probablement mieux que Paw Patrol ou Peppa Pig. Comme j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film-là durant la vidéo, allez le voir. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir au moins une fois dans votre vie. Si vous l'avez vu, essayez de le revoir, mais avec vos yeux d'adulte. On s'en reparlera après. Je rappelle à tout le monde que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, des playlists, du contenu non censuré sans publicité et plein de petites surprises. Et pour toi qui me regardes sur YouTube, fais-toi plaisir et abonne-toi juste ici. Laisse un pouce bleu, active les notifs et partage la vidéo avec tes amis. On se revoit la prochaine fois.